Je suis née en Belgique, voilà, et j'ai écrit depuis que je suis enfant, mais plutôt des nouvelles. Et j'ai fait des formations de théâtre très jeune aussi. Et j'ai très vite compris qu'en fait, quand on faisait du théâtre, même en Europe, il était complexe d'être juste en attente en étant comédienne et d'attendre le désir des autres. Puis j'avais aussi envie d'impulser certaines choses parce que j'avais des choses à dire, donc c'est pour ça que j'ai commencé à écrire du théâtre et que je me suis mise à la mise en scène. Voilà, donc j'ai 3 casquettes et selon les projets, voilà. Et donc après je me suis déplacée là où je suis en France aujourd'hui et j'essaye d'être à la fois comédienne, metteur en scène et auteur, parce que j'aime être dans un théâtre et qu'importe l'endroit où je suis. Bon bah alors en fait on a très peu de temps puisqu'on a 4 matinées et je les ai rencontrés lundi. Ils sont 10. Ils sont pour la plupart étudiants, certains sont étudiants en théâtre à l'EITB ou déjà stagiaires parce que je pense qu'il y a 3 ans à l'EITB de formation et puis 1 année en tant que stagiaire et puis d'autres sont étudiants à Niamey en communication, en psychologie, etc. Et c'est je pense un de leurs premiers ateliers d'écriture et donc je leur ai proposé des exercices au départ et puis aussi on a lu certains auteurs que j'affectionne et à partir de là on essaye de commencer à aborder l'écriture et là par exemple nous sommes en plein note d'intention, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de définir ce qu'ils vont écrire. Voilà, quel est le chantier qu'ils vont commencer à mener chacun par rapport à ce qui leur a été donné. Je sais que l'écriture théâtrale, elle est particulière et donc il faut quelques codes pour pouvoir comprendre comment l'aborder aussi et on essaye ensemble de les définir, même si ces définitions doivent être aussi transgressées par la suite, mais se dire tiens, par rapport à ce texte-là, ça s'écrit comme ça, comment est-ce qu'on trouve parole, comment, voilà. Donc on peut savoir les codes qu'il faut... Il n'y a pas de code, mais ce que je veux dire c'est que là par exemple on a décidé de travailler à partir de situations et de personnages, parce qu'il y a plusieurs façons de faire du théâtre, mais là voilà, et donc par rapport à ces personnages il est hyper important évidemment que l'auteur sache de qui il parle et ce qu'il veut en dire, et par rapport à la situation aussi, et c'est ça qu'on est en train de débroussailler, c'est de se dire en fait comment être au plus proche de son personnage et comment être au plus proche et au plus juste de ce que l'on veut dire. Et nous remarquons qu'il faut un peu de temps et un peu gratter, que avoir des grandes conventions ou des grandes pensées généralistes sur les choses ne suffit pas. Que ce qui compte, c'est sa parole et son point de vue. Oui, l'écriture dramatique, c'est une écriture qui se veut ou qui s'espère en tout cas être portée sur un plateau. Et donc pour moi, elle ne se finit que sur le plateau. Et c'est ce que je leur disais, c'est qu'il faut laisser de l'ouverture ou de la place et aux acteurs et aux metteurs en scène. Et que ça, c'est essentiel, je le pense, pour pour qu'il y ait la finalité de cette écriture, il faut qu'elle soit portée. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer ces jeunes gens qui ont envie d'être auteurs, et ça c'est comblé, oui. C'est né d'une amitié. C'est Aminata Abdoulaye-Hama qui est une comédienne nigérienne que j'ai rencontrée au Burkina Faso il y a 11 ans maintenant. On a parcouru plusieurs scènes en Afrique de l'Ouest ensemble, puis on s'est retrouvés en Belgique et voilà. Et ça part en fait d'une interrogation que j'avais et qu'elle avait, que nous avions ensemble sur comment on part et comment on revient. Et on est parti de cette petite citation de Jean Rouge qui dit il y a le chemin du village, il y a le chemin des champs et il y a le chemin de la brousse. Et on s'est dit qu'en fait revenir c'était parfois plus compliqué que partir. Voilà.
ça parle un peu de ça et c'est porté par 3 artistes, donc elle-même, mais qui est un personnage fictionnel, hein, parce que je suis partie de certaines tranches de sa vie, mais je suis partie aussi ailleurs. Il y a donc elle-même, il y a Aminata Abdoulaye Hama, il y a Aurélien Arnoux qui est musicien mais qui est comédien aussi ici, et il y a Samuel Padolus qui est d'abord comédien mais qui jouera aussi de la musique sur le spectacle. Et Aurélien et Samuel sont français. Mais Samuel habite en Belgique et il a fait l'école de théâtre à Bruxelles avec Aminata, parce qu'Aminata, après avoir été comédienne professionnelle essentiellement en Afrique subsaharienne, mais elle avait aussi fait des projets internationaux en Suisse et en France, elle a voulu faire une formation pour pouvoir, en fait, d'une certaine façon, acquérir encore des bagages, et des bagages qu'elle avait aussi envie de transmettre ici.